Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid, victoire 3 buts à 0 à domicile contre Cadiz. Le Real qui confirme sa supériorité dans ce championnat-là. Un Real en confiance, Real qui est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Faut pas avoir peur de le dire. Et un Cadiz qui est 18e en Liga, si je ne me trompe pas. Je pense que cette équipe-là, elle joue le maintien. Et voilà, victoire 3 à 0. Le Real qui met la pression maintenant. Est-ce que je peux dire mettre la pression? On le sait, moi je le sais. Que la Liga, ça va pas tarder, ils vont gagner. Mais encore plus aujourd'hui, étant donné que le Barça va affronter Girona tout à l'heure. Donc, en cas d'un match nul du Barça, le Real sera sacré champion ce soir. Alors, 11 de départ du Real Madrid aujourd'hui. Thibaut Courtois dans les buts. Courtois qui a fait son grand retour. Militao Nacho en défense centrale. À droite, Cavajal. À gauche, Fran Garcia. Milieu de terrain, aujourd'hui, il y avait Kamavinga, Ceballos, Modric. Et en attaque, Arda Güler, Joselu et Brahim Diaz. Donc un 4-3-3 sur le papier, mais on sait très bien comment le Real joue, l'animation offensive du Real. Brahim Diaz qui est à gauche, qui est à droite, Arda Güler qui est à gauche, qui est à droite. Il n'y a que Joselu qui reste en pointe. Et évidemment, derrière eux, des Ceballos, des Kamavinga, des Modric, etc. Quoi dire dans ce match-là? Que dire dans ce match-là? Sinon, le retour de Courtois. Courtois qui a fait un excellent match aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai entendu parler et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on se demande bien. C'est vrai que Lunin il fait une excellente saison. Franchement, personne pensait qu'il allait assurer à ce point-là au Real Madrid. Mais Courtois est de retour et le match qu'il a fait aujourd'hui, ça a été un excellent match. Il a fait 2 arrêts qui ont empêché le Real Madrid d'encaisser des buts aujourd'hui. Et ces 2 arrêts-là ont mené à des contre-attaques. Le premier, c'était le face-à-face qu'il a gagné face à l'attaquant. Je pense sur une erreur de Militao. Nacho qui a très bien joué le coup. Il l'a simplement accompagné. Et en 1 contre 1, Courtois a fait l'arrêt. C'est son habitude. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Tout le monde s'inquiétait après sa blessure en début de saison. Sensiblement que le Real allait connaître des mauvais jours, mais Lunin, comme je viens de vous le dire, il a rassuré tout le monde, il a été excellent, mais quand on voit la confiance que ça t'amène dans les balles aériens, forcément, on sait que Lunin, parfois, ces derniers temps, il n'est pas très à l'aise dans les balles aériens, qu'est-ce qui se passe, mais Courtois, c'est l'assurance. Donc, très hâte de voir, est-ce que ça va poser plus de questions? Ancelotti va se questionner pour mercredi prochain. Est-ce que c'est Lunin? Et si Lunin joue mercredi et le Real se qualifie en finale, est-ce que tu mets Lunin ou Courtois? Donc, voilà. Sinon, Brahim Diaz, les amis, Brahim Diaz, quel match aujourd'hui? Quel match? Un but, une passe décisive et il a été dans toutes les actions. En première mi-temps, j'ai trouvé le match assez... comment dire, assez lent des deux côtés. T'as un Real Madrid qui jouait bien, mais forcément, c'est pas le Real Madrid qu'on connaît, c'est pas le Real Madrid qui passe en transition avec des Vinicius et des Rodrigo, des Bellingham, etc. Ce Real Madrid plus en maîtrise, c'est Bayos qui circulait bien la balle aujourd'hui. En l'absence de Kroos, on aurait dit que c'était lui le Kroos, même si Modric était sur le terrain également qui faisait circuler le ballon. Mais Brahim Diaz, franchement, une individualité, quel match il nous a fait. Il a vraiment posé énormément de problèmes aux joueurs de Cadiz, que ça soit en première mi-temps. Ensuite, il a marque un but, encore une fois, excellent but sur une passe de Modric, contrôle entrant, pied gauche, frappe en pleine lucarne, pied droit. Donc, bijou. Ensuite, il a fait une passe à Bellingham qui venait tout juste de rentrer.
Homme du match, je pense qu'il va terminer homme du match et homme du match a complètement mérité. Carvajal qui a été titularisé aujourd'hui, donc Ancelotti a voulu peut-être le mettre en jambe en vue du match qui va se jouer contre le Bayern. Je pensais qu'il allait carrément faire tourner avec peut-être pourquoi pas Lucas Vasquez à droite, mais non. Il a joué, il a été titularisé et ça a été un très bon match de sa part. Hein. Arda Güler qui n'a pas été mauvais, on sait très bien que Ancelotti va le faire jouer pour le reste de la saison. Franchement, c'est son moment. L'équipe est à 11 points d'avance sur le Barça, 14 présentement. Il reste que 4 journées. Sensiblement ce soir ou week-end prochain, tu vas être sacré champion. Donc, c'est le moment de mettre en confiance le petit pour voir qu'est-ce qu'il a dans les jambes et qu'est-ce qui va se passer. Donc, après, Ancelotti a fait des changements. Il a fait monter Bellingham, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a marqué tout de suite après son entrée. Vinicius qui est monté et franchement, on a vu que c'est à l'image de toute cette équipe-là. Les gars sont en confiance. Vinicius qui fait des passes osées, qui fait des dribbles. Et on a senti la différence. Valverde qui est l'un des éléments les plus importants de cette équipe-là, qui est monté. Quand tu vois Nacho en fin de match qui est dans la surface de réparation adverse, qui va faire des passes à José Lu, je pense que tu peux comprendre ce qui est en train de se passer. Tu vois la confiance de l'équipe, qu'est-ce qui se passe, comment l'équipe peut être aussi à l'aise que ça. Une équipe complètement remaniée, je vous le dis, pas de Rudiger, pas de Tchouaméni, pas de Rodrigo, pas de Vinicius, pas de Bellingham au début. Lunin qui est le titulaire, pas de Lunin. Et tu vois la maîtrise de cette équipe-là. Une équipe patiente en première mi-temps. Un match qui aurait pu être peut-être compliqué. Et d'ailleurs, quand Ancelotti a voulu mettre Bellingham, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'il a senti qu'il lui fallait quelque chose. Mais juste un peu avant, Brahim Diaz a débloqué la situation. Donc, il aurait très bien pu ne pas le faire rentrer. Mais encore une fois, il y a la confiance et il le fait rentrer tout de suite après. Il marque son but. Il est passé à 18 buts cette saison. Hein. Un milieu de terrain à 18 buts cette saison. Évidemment que c'est exceptionnel. Premier à sa première année en Liga et ensuite en tant que milieu de terrain. Certes, il a marqué plus de 14 buts à la première partie de saison. Deuxième partie de saison, là, je pense que c'est son 4e but, un truc comme ça. Mais ça reste quand même que c'est excellent. Il est sur la liste des meilleurs buteurs. Je pense que Dobbik, il a 19. Maintenant, Bellingham en a 18. Lewandowski, avec son triplé dernièrement, il est passé à 16. Il y a d'autres joueurs qui sont à 17. Donc, victoire méritée. Victoire possiblement de la gagne. La dernière victoire pour être sacré champion d'Espagne dès aujourd'hui. Mais ça, on va le savoir tout à l'heure. Après le match du Barça contre Girona. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Les fans du Real Madrid, franchement, bravo. Cette équipe-là, elle m'a surprise. Et comme je viens de vous le dire, c'est la meilleure équipe, pas seulement en Espagne, en Europe tout simplement. Parce que je connais aucune équipe en ce moment qui dégage ce truc-là que le Real est en train de dégager en ce moment. Une équipe qui est tout le temps en contrôle de ses matchs. Une équipe qui sait quand appuyer sur le bouton pour marquer leur but, qui sait quand défendre, qui sait quand circuler le ballon, qui sait quand entrer dans la tête de son adversaire, qui sait comment jouer face à n'importe quelle équipe. Et peu importe qui est sur le terrain, c'est la même attitude, la même gagne, le même état d'esprit. Et bravo à cet effectif-là, bravo à Ancelotti. Et je parlerai un petit peu plus peut-être au prochain match après leur victoire finale pour gagner cette Liga-là. Mais voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief du Barça Girona, le match que j'attends, le match que j'ai envie de voir. Et à tout à l'heure. Salut.